Nous sommes ici dans les jardins de Gadagne, qui sont situés au-dessus du musée d'histoire de Lyon, dans le quartier du Vieux-Lyon. C'est un endroit qui a, pour nous, à Lyon BD, beaucoup de sens et une certaine histoire, puisque chaque année, c'est ici que se déroule la soirée des auteurs du samedi soir, pendant le festival. Donc 200 auteurs, autrices de bande dessinée et de nombreux professionnels se retrouvent ici, à l'issue de la journée du samedi du festival Lyon BD. Évidemment, cette année, c'est un peu particulier, c'est peu de le dire, puisque le festival a dû être annulé à cause de la pandémie Covid-19, ce qui nous met dans une situation inédite, puisque c'est la première fois en 15 ans que le festival n'aura pas lieu, du moins de manière physique. L'équipe a fait le choix, pour rebondir face à cette situation, de proposer tout d'abord un joyeux non-festival qui aura lieu aux dates habituelles du festival et qui sera proposé en ligne. Et c'est dans ce cadre-là que cette vidéo vous est proposée. Et par la suite, c'est de septembre à décembre 2020 que nous proposerons une programmation, une saison d'automne Lyon BD qui prendra place à travers la ville. Et c'est justement pour vous parler de la place de la bande dessinée dans la ville, qui est un des moteurs de l'action de Lyon BD depuis longtemps, que nous avons imaginé cette vidéo qui vous permettra d'entendre plusieurs intervenants qui travaillent sur ces questions-là à nos côtés. Le festival Lyon BD, il est né en 2006. Une des particularités qui a prévalu à sa création, c'est que ce n'est pas une initiative d'institution ou d'une collectivité, mais une initiative de quelques copains amateurs de bande dessinée qui l'ont lancé. Et c'est un festival qui s'est beaucoup développé et qui assez rapidement a évidemment pris conscience du paysage des festivals de bande dessinée en France, qui est assez particulier puisqu'il y a plus de 400 salons et festivals consacrés à la bande dessinée chaque année en France. Une fois que ce constat est fait, on a très vite dû se poser la question de comment ne pas être le 401e et comment se différencier, se singulariser et proposer quelque chose qui identifie les particularités de ce festival. Comme il a la particularité notamment d'être dans une grande ville, la ville de Lyon, qui est une des 3 grandes villes de France, qui possède évidemment des infrastructures culturelles assez riches, très vite l'investissement de ces lieux culturels, de ces institutions par la bande dessinée au moment du festival est devenu un des leitmotifs de notre action. Parallèlement, la défense de la création originale par les auteurs avec l'idée de plutôt que d'exposer simplement leurs œuvres et leurs albums et leurs planches, d'aller proposer aux auteurs d'intervenir, de créer in situ des choses, des performances, des formats, des concepts. Ça, c'est le deuxième pilier un peu de notre programmation. Le fait de croiser les disciplines artistiques autour de la bande dessinée a aussi été, en lien avec l'investissement des lieux culturels, une manière de mêler les publics, les disciplines, d'aller sur scène et de faire des choses très différentes. Et aujourd'hui, le festival, quand il se déroule au mois de juin, réunit plus de 40 lieux qui vont accueillir la programmation et des lieux aux typologies très différentes, depuis des musées, des scènes, l'opéra et des théâtres, jusqu'à des cafés, des librairies, des cinémas et des salles de concert. C'est ce côté très protéiforme de la manifestation et des lieux qui l'accueillent qui fait qu'aujourd'hui, la bande dessinée dans la ville est un marqueur très important de l'action de Lyon BD et je crois aussi quelque chose que les auteurs de bande dessinée apprécient dans cette espèce de terrain d'expression qui leur est offert par le festival. Une des marques de fabrique du festival Lyon BD, c'est de travailler avec la ville, avec ses lieux culturels, avec toutes les institutions culturelles et notamment les musées. Il y a beaucoup de musées à Lyon. Lyon est une grande ville, de nombreux musées. Et depuis l'origine, Lyon BD travaille avec tous ces musées de différentes façons. Ça dépend aussi des musées. Alors, il y a les musées d'art, bien sûr, le musée des Beaux-Arts, dans lequel Lyon BD a amené, on pourrait dire, des artistes. Mais il y a aussi le musée d'art contemporain, le MAC, avec lequel Lyon BD a beaucoup travaillé et qui a programmé des artistes en résidence, en exposition, avec notamment l'expérience de Julie Rochelot et aussi Charlie Adlar. Donc ça, c'est une manière aussi pour la bande dessinée de trouver dans les musées lyonnais une forme de consécration. Alors maintenant, on peut dire que c'est un petit peu dépassé. Je pense que le 9e art a acquis ses lettres de noblesse. On ne discute plus trop de la légitimité de la bande dessinée dans les musées. Mais voilà, à Lyon, ça s'est passé comme ça. Les grands musées d'art ont ouvert leurs portes et c'est encore le cas aujourd'hui. Donc là, il y a vraiment une ouverture et une possibilité pour les artistes avec lesquels le festival est en relation aussi de faire cette connexion
pour des musées qui n'ont pas toujours d'ailleurs ces relations avec le milieu des auteurs et des autrices de bande dessinée. Et puis après, il y a aussi d'autres musées. À Lyon, il y a les musées d'art, mais il y a aussi des musées d'histoire, des musées d'archéologie, des musées de société. Alors le plus important et le plus récent d'entre eux, le musée des Confluences, a eu des collaborations et des partenariats très forts et très vite et très tôt avec Lyon BD, notamment une belle expérience avec Boulet, qui a bien travaillé, qui a réalisé une belle exposition il y a quelques années. Autre expérience aussi très forte pour le musée des Confluences, dans son ouverture à la bande dessinée, c'est d'imaginer qu'un catalogue d'exposition puisse se faire différemment et être confié carrément à un auteur, en l'occurrence Fabien Toulmé, qui a réalisé la bande dessinée Vénénum, qui était le titre de l'exposition consacrée à l'histoire du poison, et finalement le catalogue de l'exposition était tout simplement un album de bande dessinée réalisé donc par cet auteur. D'autres expériences aussi, je pense à celle du musée de l'imprimerie et de la communication graphique, qui a réalisé une belle exposition consacrée à l'art invisible, le titre même de l'ouvrage bien connu de Scott McCloud, où le sujet même de l'exposition était la bande dessinée. Là aussi, il y avait une relation très étroite entre le propos du musée et puis le fait pour Lyon BD de programmer cet événement et de travailler avec cet auteur américain bien connu de tous les autrices et tous les auteurs. On peut penser également au travail de longue haleine aussi, régulier, pratiquement chaque année ou tous les ans, le musée gallo-romain, le musée archéologique Luc Dunham, qui lui a travaillé de multiples façons et en particulier en donnant des cartes blanches à des auteurs qui cette fois-ci vivent au cœur même de l'institution et lui donnent une autre idée, développe en fait en étant au cœur de l'institution une autre image, raconte ce musée, propose aux visiteurs leur lecture, sachant que pour le monde de la bande dessinée, depuis très longtemps, depuis Tintin et Black et Mortimer jusqu'aux auteurs qui ont travaillé avec le Louvre, le musée lui-même, le lieu du musée, son cadre, les fantasmes qui entourent les œuvres et les espaces des musées sont vraiment un grand sujet pour les auteurs de bande dessinée. Donc à Lyon, avec le Festival Lyon BD, il y a vraiment ces expériences qui ont été conduites. On peut penser aussi finalement au rôle qu'ont joué les auteurs de bande dessinée pour bousculer un petit peu ces institutions, pour les décloisonner, parce qu'une bande dessinée, une œuvre de bande dessinée, c'est pas simplement des dessins ou des histoires, c'est aussi des livres, donc il y a le travail aussi avec les bibliothèques, les archives, et dans les musées eux-mêmes, au musée d'histoire de Lyon par exemple, mais aussi au musée de l'automobile à Malartre, les auteurs de bande dessinée, les autrices, quand ils interviennent, notamment sous la forme d'une carte blanche, peuvent complètement faire bouger les lignes, donner une autre image des musées et puis eux-mêmes développer leur propre univers en s'inspirant de ce qui se trouve dans les musées, des collections, des espaces et aussi parfois des équipes. Il y a des relations qui se tissent aussi avec les professionnels des musées. Et donc de ce point de vue-là, on peut dire que la bande dessinée, son langage artistique et les autrices et les auteurs qui le font vivre avec cette dynamique qui est lancée et qui est animée par le festival, crée cette synergie, cette symbiose qui s'opère sur l'ensemble du territoire de la ville. Et je pense que c'est une grande force en fait, de Lyon BD Festival d'arriver à mettre en relation toutes ces institutions avec le milieu des auteurs et des autrices qui est lui-même très diversifié et qui contribue à l'originalité et au succès du festival chaque année. On a donc vu comment la bande dessinée, ses auteurs et ses autrices avaient pu, avec le festival, vraiment imprégner les lieux de la ville, notamment les musées. Une autre considération qui a été importante dans ce que l'on a pu développer, c'est le croisement des disciplines artistiques autour de la bande dessinée et plus spécifiquement celui des arts de la scène avec la bande dessinée. Quand on amène un auteur sur scène, par le jeu du dessin projeté, réalisé soit sur du papier, soit sur une tablette graphique, pour être projeté sur un écran qui vient en fond de scène, on amène toute une dimension scénique et performative à la bande dessinée qui peut venir interagir ensuite avec la musique et des musiciens bien sûr qui jouent sur scène, avec du théâtre d'improvisation, avec du théâtre écrit,
avec de la danse. Et on a pu comme ça, au fil des ans, mener un certain nombre d'expériences. Je citerai le concert de Pénélope Bagieux avec la formation Brigitte, qui a eu lieu l'an dernier au Lyon BD Festival et dans la belle salle du Transborder à Villeurbanne, où pour chacune des chansons interprétées par le duo Brigitte, Pénélope Bagieux faisait une réalisation graphique qui collait bien évidemment au thème et au texte de la chanson. On a pu également voir des adaptations de bandes dessinées qui sont devenues des œuvres scéniques. Les Carnets de cerises, par exemple, de Aurélie Néré et Joris Chamblin, une bande dessinée qui a connu un grand succès aux éditions Delcourt, qui a été adaptée en spectacle de théâtre vivant par l'équipe de Improjection qui donne vie à la fois aux personnages à travers le jeu des comédiens en y ajoutant une musique qui est une création originale et qui vient interagir avec des projections de dessins extraits de la série des Carnets de cerises, le tout sur scène. Mais mon truc à moi, pour raconter des histoires, c'est d'observer les gens, imaginer leur vie, leurs secrets. Tout ça, c'est une infinité de formats différents et on a pu, comme je le disais, mêler la danse avec la bande dessinée et on a pu accueillir Catherine Meurice qui, avec la chorégraphe Dédé Dorviller ou encore FX, auteur de bande dessinée, avec Natacha Pequignon, chorégraphe, qui ont créé des formes hybrides comme ça. Et ce qui est intéressant dans ce croisement des disciplines des arts de la scène avec la bande dessinée, c'est qu'on atteint finalement aussi un nouveau public, des gens qui se croyaient éloignés de la bande dessinée parce qu'ils n'en lisaient pas et qui vont entrer au théâtre, à l'Opéra de Lyon, où on a chaque année au moment du festival un certain nombre de créations qui sont proposées, et donc des spectateurs qui vont découvrir la bande dessinée par ce jeu performatif pour ensuite s'intéresser aux albums et aux autres créations des auteurs de bande dessinée. Et ça, c'est encore une autre dimension qui a permis vraiment d'irradier la ville et ses scènes, puisqu'aujourd'hui on a eu des projets de ce type à l'Opéra de Lyon, le Théâtre des Célestins qui va accueillir bientôt une résidence de l'auteur Alfred et qui créera un album de bande dessinée qui se passera dans le cadre du Théâtre des Célestins. Les scènes de concert dont je parlais, le Transborder de Villeurbanne et bien d'autres, l'Auditorium de Lyon qui à l'automne accueillera un grand concert avec l'Orchestre National de Lyon et évidemment de la bande dessinée. Donc tout ça, c'est encore une nouvelle manière, je crois, d'emmener la bande dessinée, ses auteurs, ses autrices dans les lieux de la ville et notamment ses scènes. Cette année, les Assises internationales du roman devaient se tenir en mai 2020. Et puisque 2020 est l'année de la bande dessinée, on avait pensé faire une place particulière à la bande dessinée cette année, notamment en invitant certains auteurs de bande dessinée à intervenir sur nos panels et surtout en invitant l'auteur de bande dessinée Chloé Cruchaudet à faire une affiche pour le festival. Alors, tout ça, évidemment, nous réjouissait, tenait à l'année de la BD en France, mais je pense était important pour d'autres raisons. D'abord parce que pour cette affiche des Assises internationales du roman, on avait voulu une affiche d'auteur. On a voulu une affiche qui parle, qui porte derrière elle une œuvre qui fasse référence à de l'écriture et de la littérature. Et c'est l'idée qu'on avait en tête quand on a discuté avec Chloé. Et on lui a demandé une affiche qui nous parle des sensations qu'on peut avoir lors d'un festival et de l'effet que peut faire un festival sur le public. C'est le défi qu'elle a relevé avec cette très belle affiche d'un bleu turquoise profond. Et qui en fait a continué de nous parler, puisque ce dont elle nous parlait en mars, au moment de la remise de l'affiche, a changé progressivement, le message a changé et la manière que nous avions de lire cette affiche a changé au fil des semaines, et elle continue à nous dire beaucoup de choses sur ce que peut être un festival et ce que peut y chercher un public. Alors c'est un exemple, mais un exemple de la manière dont on peut travailler avec la bande dessinée, y compris dans un festival qui n'est pas consacré à la bande dessinée. Et par ailleurs, l'invitation d'auteurs dans des panels dans un festival comme les Assises, pour moi est important parce que un lieu comme la Villa Gilet a vocation à travailler avec les écritures et avec toutes les formes d'écriture, donc toutes les formes que peut prendre le livre aujourd'hui. Ça veut dire qu'on travaille avec de la fiction, avec de la non-fiction, mais aussi avec de la bande dessinée, qui de plus en plus
croisent les écritures des autres domaines. Donc, par exemple, pour nous, un des panels qui n'a pas eu lieu finalement en mai, mais que nous espérons pouvoir rejouer, réinviter très bientôt, c'est le panel de rêve entre un écrivain de fiction, un écrivain de non-fiction et un écrivain de bande dessinée. Parce que ces différents auteurs ont des choses à nous dire. Donc là, par exemple, on avait imaginé une discussion entre Nastasia Martin, Bérangère Cournu et Pignocchi. Et on espère que ça pourra encore se tenir et ça fait sens pour nous puisqu'on travaille avec les écritures dans toute leur forme. À l'avenir, alors dans l'année qui vient, les programmations sont encore incertaines, mais j'espère bien qu'à la Villa, on pourra faire place à quelques discussions autour de la bande dessinée sous cette forme-là, c'est-à-dire le livre de bande dessinée en dialogue avec d'autres formes d'écriture, que ce soit dans nos événements de saison, que ce soit dans un festival de débat et de réflexion sur les grandes questions qui agitent nos sociétés, comme le festival Mode d'emploi qui aura lieu en novembre. Tous les ans, le festival propose au public différents projets et différentes rencontres internationales. On peut citer par exemple la web-série qu'on a réalisée avec le Festival de Québec, où des auteurs québécois et français racontaient leurs BD face à la caméra. Et finalement, vraiment longtemps plus tard, en 2010, ça a donné ce livre-là. On a aussi des résidences d'auteurs et des échanges à Lyon et à l'étranger qui donnent naissance à des bandes dessinées de la publication. On peut citer Correspondance avec le Québec, Jetlag avec Shanghai et Récits et recettes avec Barcelone. On a aussi des concerts dessinés, par exemple, avec Charlie Adler autour de The Walking Dead, qui a performé sur scène avec le musicien lyonnais Julien Limon. Et finalement, on consacre chaque année des expositions à des invités internationaux. On peut citer Julie Rochelot ou Charlie Adler au Musée d'art contemporain. En 2019, Lyon BD a été associé à la création du NCS Fest à côté de Los Angeles aux États-Unis. En 2020, nous serons mobilisés par la création d'un festival de bande dessinée à Beyrouth, au Liban, et d'un second en 2021 à La Havane, à Cuba. Plus tard, en 2021, également des projets vers le Japon, vers la Chine. Plus près de nous, c'est sur l'automne que nous rebondirons avec une saison d'automne Lyon BD qui, de septembre à décembre, proposera un grand nombre de projets à travers la ville et ses institutions culturelles. Des spectacles, des expositions, des performances, avec toujours évidemment les auteurs et les autrices au cœur de ces programmations. Je vous donne donc rendez-vous pour cette saison d'automne qui aura lieu de septembre à décembre à travers Lyon et dans toute la ville, et puis surtout pour la prochaine édition du Lyon BD Festival en juin 2021.